Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu ce matin parce qu'il m'a permis et le Saint-Esprit m'a inspiré une petite message, si je peux dire une exhortation. Je voulais porter à mes bien-aimés ce matin et j'espère que ce message, ça va vous faire du bien ce matin. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée grâce d'avoir la souffle de vie ce matin parce que beaucoup ne sont pas réveillés, beaucoup sont morts, ils ont voulu arriver ces jours, ils ont fait aussi des projets, des programmes, tout, depuis hier soir même avant de dormir, mais les matins, ils n'ont pas eu cette grâce. Et nous avons eu grâce, Seigneur, et nous voulons profiter de cette grâce, bien-aimés. La Bible dit, travaillons sur notre grâce. Nous voulons profiter et travailler sur cette grâce. Si Dieu nous donne l'opportunité de parler dans des réseaux sociaux, oui, moi j'ai compris ça, c'est une voie aussi que l'évangile peut aller plus loin, là où nous n'avons pas arrivé. Mais l'évangile va arriver à travers les réseaux et à travers les Saint-Esprit qui touchent les cœurs. Je vais bénir Dieu par la petite prière et nous allons partager ces messages. Père éternel, merci pour ce matin. Un matin glorieux, un matin de paix, un matin de joie, un matin de ta bonté. Car tu dis, tu renouvelles chaque matin ta bonté. Béni soit ton nom pour ce moment que tu m'as disposé, Seigneur. Je porte de porter un message pour ton peuple. Je bénis cette parole ce matin, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, arrive dans l'oreille de quelqu'un, Seigneur, pour la faire du bien, pour la bénir, pour la délivrer, pour la libérer, pour l'exhorter, pour l'encourager, pour la fortifier. Sanctifie sa foi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je sanctifie ton nom. Et Saint-Esprit, je te laisse la liberté de parler dans ma bouche. Car tu as dit, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour cela que tu as dit, dans le dernier jour, tu répandras ton Esprit Saint sur toutes tes chairs. Nos fils et nos filles prophétiseront. Nos vieillards auront des songes et nos jeunes gens auront des visions. C'est ta parole. Ces derniers temps, c'est ça, Seigneur. C'est pour ça que nous voyons, Seigneur, beaucoup de signes, mais nous voulons prêcher l'évangile, comme Paul a dit à Timothée. Insiste, prêche et insiste. Ce n'est ce matin, Seigneur, que cette parole arrive dans l'oreille de quelqu'un, Seigneur, pour lui faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je me présente et je m'appelle Maman Déborah Grâce, la servante de Dieu, la prophétesse de l'Éternel, la lionne. Ce matin, je viens avec un message fort, un message puissant qui va te libérer. Toi qui cherches la délivrance de gauche à droite. Aujourd'hui, la Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Béni, béni, béni l'Éternel, notre roi, qui nous fait du bien à travers de sa parole. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous rentrons sans plus tarder directement dans nos messages de ce jour, messages de ce matin. Nous voulons parler d'un thème qui est capital, que nous avons choisi, que j'ai choisi à travers de la parole de Dieu. Dieu m'avait inspiré ce matin. Je parle de veiller, de veiller. Ce n'est pas veiller que nous partons des week-ends comme ça, un vendredi, un veiller à l'église. Mais je parle de veiller, veiller de ta vie, veiller à ta vie. Veiller donc, tu prends au sérieux, tu veilles comme un sentinelle. Un sentinelle qu'on voit en Afrique, les familles qui ont beaucoup d'argent, ils ont des grandes maisons, des grandes mires. Et dans cette maison-là, je ne sais pas s'il y a des trésors, il y a des choses qui est vraiment, je ne sais pas. Mais dans des maisons comme ça, comme en Afrique, il y a beaucoup de vols. Il y a des sentinelles. Donc, un homme, vous dormez, lui, il ne dort pas. Il est devant la parcelle pour veiller à la parcelle, pour surveiller la parcelle. Donc, veiller. Mon thème de ce matin, c'est veiller à ta vie. Bien-aimé, tu dois veiller à ta vie à tout prix. Tu dois veiller, que personne te mente, te dit que c'est Dieu qui veille sur nous. Oui, Dieu veille sur nous quand nous dormons. Mais quand tu es debout, Dieu aussi il veille. Mais toi aussi, tu as ta part de veiller dans ta vie, de veiller sur ta vie.
Bien-aimé, la vie là, et je suis en train de dire, ta vie et ma vie, notre vie a dit prix aux yeux de l'Éternel, bien-aimé. Veillez, 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 veillez. Sans plus tarder, prenons notre Bible. Nous allons lire dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 11, 24 à 26. Luc 11, 24 à 26, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Il s'en va et il prend 7 d'autres esprits plus méchants que lui. Et il entra dans la maison. S'ils tablissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je voulais signifier d'abord, c'est quoi l'esprit impie? Quand on parle de l'esprit impie, donc il y a aussi esprit bon. Donc il y a des esprits, comme nous sommes là. La Bible nous parle des esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. L'esprit impie, c'est l'esprit mauvais. L'esprit que le diable impose dans la vie des enfants de Dieu. L'esprit malin, l'esprit impie, l'esprit du diable. La Bible ici nous parle de la condition de la personne qui avait l'esprit impie. Et quand on a délivré la personne, on a chassé cet esprit. La Bible nous dit que l'esprit là est parti chercher du repos. Bien aimé, il faut comprendre que dans le processus de délivrance, quand on fait la délivrance à la personne, si la personne ne veille pas sur sa vie après la délivrance, pour garder la délivrance, les esprits qu'on a chassés dans la vie de cette personne-là, c'est pour cela qu'on dit ici, quand on chasse esprit impie dans une maison, la maison là qu'on est en train de parler, c'est la vie d'une personne. La vie d'une personne, c'est la maison. Donc, la Bible nous précise bien qu'on a chassé l'esprit impie dans la vie d'une personne, donc dans la maison. Et cet esprit-là, quand on l'a chassé, la Bible nous parle que l'esprit est parti pour chercher les lieux de repos. Bien aimé, il faut comprendre. Je voulais vous dire une chose. Vous savez, les esprits impies, ce qu'on dit les démons, qu'on chasse dans la vie des gens quand on fait la délivrance. Les démons, les esprits impies, n'habitent jamais en dehors en dehors d'un corps. S'ils habitent, ils vont habiter en dehors d'un corps, il ne vivra pas longtemps. Les esprits vivent, pour qu'ils vivent longtemps, ils vivent bien dans le corps d'un homme. Parce que dans le corps, il y a le sang. Et le sang, dans le sang, il y a la vie. Donc les esprits impies vivent dans le sang, dans le corps humain, là où il y a le sang. C'est pour cela qu'on voit les sorciers, ils vivent que dans le sang. Le sorcier